Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir le tableau ici qui va nous donner la croissance, la décroissance, le signe. Donc pour ça, je dois encore calculer les valeurs critiques de la fonction. C'est les endroits où la fonction s'annule. La fonction s'annule, ou la dérivée s'annule, pardon. La dérivée s'annule quand x vaut moins 1,5. Donc dans mon tableau, je vais placer ce point qui annule la dérivée, ainsi que moins 3 et 2, parce que ce sont des points particuliers de la fonction, moins l'infini plus l'infini, pour voir ce qui se passe là-bas. Alors, les signes de la dérivée. Donc ici, pour établir le signe négatif, je regarde la dérivée avant moins 3, donc c'est la première partie. Ici, entre moins 3 et moins 1,5, je regarde la deuxième partie. Là, entre moins 1,5 et 2, même chose, la deuxième partie. Et au-delà de 2, je regarde de nouveau la première partie. Donc pour savoir remplir le moins, le plus, le moins, le plus, je regarde la dérivée et je remplace dans la dérivée par des valeurs. Donc je remplace moins 4, x par moins 4 dans la dérivée, puis x par ici par exemple moins 2 dans la dérivée, ici x par 0 dans la dérivée, etc. pour pouvoir remplir les signes. Ensuite, on met les flèches de croissance, décroissance, les maximums et les minimums. Je vous ai mis aussi la fonction tracée par GeoGebra. Et là, c'est très intéressant, comme ça on peut tout vérifier. On voit bien qu'ici on a un minimum, un maximum, un minimum, et que ces deux points-là sont des points particuliers qui admettent deux tangentes obliques. Je l'avais dit, ce sont deux points anguleux. On peut aussi vérifier la décroissance avant moins 3, la croissance entre moins 3 et moins 1,5, la décroissance entre moins 1,5 et 2 ici, et puis de nouveau la croissance après. Donc c'est vraiment très important de terminer par le graphique, comme ça on sait vérifier que tout ce qu'on a fait avant est bien correct.